Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie pour la petite présentation de cette nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler Anacalypsie Literature and Super Heroes, même si techniquement il y aura autre chose que des super-héros, mais voilà. Je vais essayer d'être assez rapide parce que actuellement au moment où j'enregistre, cette chaîne YouTube ne peut pas avoir de vidéo de plus de 15 minutes. Je vais essayer de régler ce problème très rapidement parce que vous savez que j'aime beaucoup parler. Et du coup je pense que le problème d'ici 1 ou 2 semaines sera réglé pour toutes les chaînes dont c'est le cas, parce qu'il y en a 4 où actuellement je ne peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes. Donc malheureusement je suis obligé d'être un peu plus concis que sur les vidéos, sur les chaînes où je peux un peu plus déblatérer. Mais voilà, il y aura peut-être qu'une seule, voire peut-être à peine 2 vidéos qui seront en dessous de 15 minutes, du moins j'essayerai de le faire, mais comme voilà, j'aime bien expliquer les choses clairement, et souvent je m'étends quand j'explique les choses, et voilà, mais ce problème-là sera réglé assez vite. Voilà. Du coup, ce qu'on retrouvera sur la chaîne, du coup, c'est des présentations, par exemple des présentations de romanciers, de scénaristes de comics. On pourra également parler de temps en temps de BD. Je pense que si les gens veulent qu'on parle de BD, bon, je pense à Astérix parce que je lisais ça quand j'étais petit, mais Astérix, bon, Tintin, je suis pas du tout fan, mais voilà, ça reste une BD, du Tintin, du Torgal, enfin voilà, des BD. Si vous voulez qu'on en parle également, on peut en parler ici, hein, ça reste entre guillemets le même style de lecture et tout ça que le comics, même si les thèmes sont clairement très très différents. Mais voilà, on peut présenter des scénaristes de comics, de BD, les dessinateurs, machin, voilà, on peut facilement faire ça. On peut également présenter des personnages, par exemple faire des histoires sur les différentes versions de Spider-Man, sur les différentes versions de Thor, on peut faire des trucs sur Star-Lord, sur des équipes également, les Avengers, la Justice League, voilà, Justice League of America. Je connais pas beaucoup plus de noms d'équipes. J'avais un comics avec plein de versions de la Justice League, mais c'est vrai qu'après, la Suicide Squad, mais bon, voilà, les X-Men, tout ça, enfin bref, soit de groupes, soit de personnages, des pouvoirs, comment ça peut fonctionner, machin, enfin des petits trucs comme ça. On peut également faire des vidéos un peu tu préfères, en mode dans quelle équipe de super-héros t'aurais pu aimer être, ou dans un roman, si t'étais à Poudlard, dans quelle maison t'aurais préféré être, enfin bref, pas mal de choses. Dans le Seigneur des Anneaux, parmi quelle espèce t'aurais préféré vivre, avec les nains, les hommes, les elfes, les orques, les Ents, bref, plein de petits trucs comme ça qui peuvent être assez amusants à faire ensemble. Il y aura également des vidéos collections pour présenter les collections, par exemple sur des figurines, autour d'Harry Potter, Seigneur des Anneaux, j'ai pas mal de choses, les baguettes, on a des épées de l'univers de Tolkien, enfin bref, présenter toutes ces choses-là. On peut voir aussi les Horcruxes, bon, on n'a que la coupe là pour l'instant, mais voilà, il peut y avoir plein de choses à présenter. Également, on pourra faire des tier lists, par exemple, je sais pas, les meilleurs membres de Gryffondor, les meilleurs membres de la compagnie, de la communauté de l'anneau, les meilleurs membres des Avengers, enfin bref, la meilleure équipe de super-héros. Il peut y avoir plein de choses à faire et qui peut être vraiment sympa à faire. Sachant que quand je parle de super-héros, enfin de comics, il n'y aura pas que du Marvel, DC Comics, il peut aussi y avoir les héros des séries indépendantes. Je pense à Spawn, qui je crois vient d'une série indépendante, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et qui peut également être très intéressant à découvrir. Voilà, et puis il y a aussi un truc au niveau de Conan le Barbare qui, je crois, n'appartient plus à Marvel. Enfin, faudrait revoir, mais je crois que j'ai juste vu le titre d'un article, parce que Conan le Barbare, je m'en fiche un peu actuellement. Et j'ai cru voir un truc en quoi Marvel avait plus les droits. J'ai cru lire une connerie comme ça, ou que du coup il devait rejoindre un univers Marvel, finalement ça ne l'est pas, enfin bref. Voilà. Comme c'est un personnage que je connais pas plus que ça, à part avoir vu les films, Conan le Barbare, c'est tout.
Mais voilà, il peut y avoir plein de choses à faire. Des unboxings aussi peuvent être sympa à faire, comme je disais, si on achète des nouveaux goodies, ça peut être sympa d'ouvrir les paquets devant vous et de découvrir les choses ensemble. Après, si c'est des trucs qu'on achète directement, on peut quand même le montrer, voilà, tiens, un nouvel achat, vite fait, et puis hop. Ça peut faire des petites vidéos assez courtes et sympathiques. Et forcément, on peut y avoir les meilleures et aux pires découvertes de l'année. Dans le sens où ça reste quand même assez compliqué, mais on peut tenter de le faire si on lit des romans qui sont sortis dans l'année même. Alors j'avoue que je ne crois pas avoir lu de romans sortis en 2022, mais imaginons que plus tard, quand on trouvera un bon rythme, surtout en termes de romans, ça peut être pas mal. Et pour les comics aussi, c'est toujours assez compliqué parce que nous, les comics qui sortent par exemple en France, des comics qui sont déjà sortis avant aux États-Unis et du coup, il y a toujours un décalage. Voilà, ou même avec ce genre-là. Parce que par exemple, ce genre de séries là, qui sont les trucs qu'on retrouve à Carrefour actuellement, qui sont des compilations d'anciennes histoires, ben pareil, c'est bien de pouvoir en parler. Techniquement, quand on l'a acheté, c'est sorti en 2022, en fonction de l'édition, sauf que ça reste des histoires qui sont sorties il y a très longtemps, donc toujours assez compliqué de parler des choses sorties cette année, enfin une année précise, surtout en termes de comics. En termes de BD, je sais pas trop comment ça se passe, mais en général, c'est quand même beaucoup plus simple. Et bon, des romans aussi, mais bon, faut avoir le temps de lire des romans, quoi. Et du coup, effectivement, pour tous ces choses-là, alors les BD, ça dépend le genre de BD, parce que les BD comiques, ou je crois que c'est Boule et Bill par exemple, où c'est juste du page par page, chaque page correspond à une nouvelle histoire, des choses comme ça. C'est plus facile de le présenter globalement et tout. Par exemple, mais sur des trucs comme les comics, peut-être présenter plus chapitre par chapitre, ce sera beaucoup plus simple, surtout que dans les comics, il y a toujours beaucoup plus de personnages en général. Enfin, ça dépend quel genre de comics, mais quand on commence à prendre un Avengers, genre un Civil War, il y a tellement de personnages que faire une vidéo par chapitre est plus judicieux que faire une vidéo complète sur le truc qui durait hyper longtemps. Surtout que l'histoire de Civil War est hyper intéressante, en plus elle est sur beaucoup de tomes, même si l'histoire de base est sur un tome, mais il y a l'avant, il y a l'après, enfin bref, il y a plein de choses. Pareil avec des romans, faire une vidéo sur un roman, par exemple si on prend un Harry Potter, ou même un Seigneur des Anneaux, enfin voilà, je les ai juste là, mais faire une vidéo sur un bouquin aussi gros, pour faire un résumé assez vague, c'est pas fou quoi. Du coup, je pense que le plus intéressant sera de faire chapitre par chapitre, et une fois que tous les chapitres du roman sont faits, là faire un petit truc, une petite conclusion globale du roman peut être sympa. Mais d'abord, plus avancer chapitre par chapitre peut être très intéressant. Voilà. Donc ça c'est globalement ce qu'on retrouvera au sein de la chaîne littérature and Super Heroes. Et pour rapidement un peu parler de la photo de profil que j'ai faite, comme je fais sur toutes les autres vidéos, voilà, pas eu de mise en scène de fou là, il y a juste, on en a en premier plan ma figurine de Malicia qu'on voit là, parce que je surkiffe Malicia, j'allais dire super héros. Malicia et Cyclope parmi le top du top de mes super-héros préférés. Bon, j'adore Emma Frost et bon, c'est pas non plus ma héroïne préférée, mais au prix où j'avais trouvé cette figurine-là, qui coûte de base très cher, j'avais profité pour la prendre. Hein. Puis en plus, elles sont très bien ces figurines-là, je vous les présenterai un jour. Voilà, ensuite forcément le t-shirt Spider-Man, hein. Et le roman, voilà, c'est de Smilarion. De toute façon les gens auraient sûrement connu, voilà, histoire de présenter quand même un peu la littérature dans la photo. Mais le problème c'est que je crois que sur ma photo de profil, comme on n'a qu'une toute petite partie de la photo de base, bah déjà Malicia, techniquement on la voit pas. Bon, on voit pas non plus mon assiette qui traîne sur le lit, mais bon, voilà, ça j'avais même pas fait attention qu'elle était encore là, l'assiette. Bref.
Pour conclure la vidéo, si ça vous intéresse réellement, voilà, d'entendre parler de super-héros, de BD, même si techniquement les super-héros vont sûrement prendre beaucoup de place, de romans, je sais pas encore, j'ai très envie de me remettre les Harry Potter, donc il y a de grandes chances que les Harry Potter soient les premiers dont je parle, parce que ça fait au moins 10 ans que j'ai pas lu un Harry Potter, et j'avoue que j'aimerais bien m'y remettre, enfin du moins les recommencer encore une fois. Et je pense que ouais, peut-être commencer par les Harry Potter, mais comme j'ai fait un dossier sur le Seigneur des Anneaux et tout, j'avoue que ça me donne très envie de les lire, parce que j'avais commencé à lire quand j'avais 10 ans et j'avais abandonné. Enfin bref, je sais pas encore par quel roman je vais commencer, mais voilà, si vous voulez entendre parler de romans, de comics, de manga, de BD, voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir regarder les vidéos qui sortiront prochainement. Et comme j'ai dit pour toutes les autres chaînes, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager des idées de concepts de vidéos, des idées de romans ou de comics, de choses comme ça à lire. Bon, forcément, là faut quand même que ce soit abordable. Enfin, je veux dire, par exemple, faut pas me dire, bah tiens, prends ce truc-là, essaye de lire ce truc-là qui est introuvable en magasin ou en bibliothèque et tout ça. Enfin voilà. Parce que forcément, si on peut pas le trouver, on peut pas forcément le faire. Mais on fera de notre mieux pour contenter nos fans et surtout en nous faisant plaisir nous-mêmes. Parce que je le répète encore une fois, si on nous propose des trucs qui nous feront pas plaisir, on le fera pas. Notre but principal, c'est quand même de nous faire plaisir et de partager nos passions, ce qu'on aime faire à vos côtés. Donc voilà, je le répète à chaque vidéo présentation, mais c'est très important que les choses soient mises au clair dès le début pour ceux qui au moins auront vu cette vidéo là avant de voir les autres. Mais voilà. Mais de toute façon, comme j'ai dit également dans les autres, on sera toujours très honnête et on vous dira si les choses nous plaisent ou pas, si on le fait ou non. Voilà. Et du coup, voilà, cette vidéo là du coup est terminée. N'hésitez pas à aller checker les autres, dans la description, les autres chaînes, s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation. Du coup, sinon, on se retrouve très prochainement dans les premières vidéos qui viendront sur cette nouvelle chaîne YouTube. Allez, salut les Académiciens, passez une très bonne journée.